Paul Biya, c'est pourquoi je te parle. Encore. Écoutez. Célébration de l'unité nationale dans un bain de sang à Bello dans le nord-ouest. Des hommes armés se sont rendus à la place du défilé ayant ouvert le feu sur 3 personnes, dont le maire de la localité, un conseiller municipal et un inspecteur de l'éducation de base. Les gens parlent d'unité nationale. Oh, c'est ce même-là qui a suscité la session. Vous ne pouvez pas fêter quelque chose qui suscite un problème aussi grave. Et dans cette sécession, rien que cette semaine, on a perdu 2 commandants de brigade. 2 qui ont été assassinés par les sécessionnistes. Ça, et 10 personnes en uniforme. Comment vous pouvez fêter ce genre de... Vous continuez dans cette voie-là. C'est une mauvaise voie. Je vais d'abord m'adresser à Paul Biya, au président de la République du Cameroun. Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter et se poser des vraies questions, des questions fondamentales. Parce qu'il est hors des questions que ce 20 mai qu'on vient de fêter, qu'on vient de célébrer, qui est la fête de l'unité. Quand on parle de l'unité, on parle de l'union entre les anglophones et les francophones, pour être simple. Ou alors l'union du Cameroun occidental et du Cameroun oriental. Depuis 1961 à la conférence de Fumban, qui représente aujourd'hui la cause majeure ou l'épicentre de la guerre ou à la question anglophone, ou bien de la guerre du Nozo. Il est hors des questions qu'aujourd'hui, pendant que les uns sont en train de célébrer la fête de l'union, de la fête nationale, de l'union entre les anglophones et les francophones, les autres sont en train de s'entretuer. Non, à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. Même Ahidjo, à son temps, ce 20 mai, cette conférence de Fumban était l'initiative de Ahidjo, qui lui-même s'est rendu auprès de nos frères parce qu'il avait le souci de réunir, d'unir ses frères, ses compatriotes, d'être pour que nous soyons un. Il s'est rendu auprès des anglophones. Il s'est soumis, il s'est rabaissé parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir comprendre que se rabaisser, se soumettre, forcément, parfois n'est pas une question de faiblesse. Parfois, pour prendre des bonnes décisions, des véritables décisions qui doivent impacter à l'échelle nationale, à l'échelle d'un pays. Parfois, il faut pouvoir se soumettre comme Ahidjo l'avait fait. Le président Ahidjo, après la constitution de mars 1960, décide de négocier pour que le Cameroun redevienne ce qu'il était avant. Il négocie. Et il se dit, pour négocier l'unité, parce que nous sommes divisés, il faut aller vers mes frères anglophones. C'était ça la conférence de Fumban. Vous l'avez écouté, mais ce n'est pas tout. Même Ahidjo, avant qu'il ne s'en aille, avant qu'il ne délègue ou alors avant qu'il ne lègue le pouvoir à son homologue, Paul Biya, il a dit en catimini à Paul Biya, c'est les archives qui parlent, c'est pas moi. Il a dit que parmi les problèmes qui minent la République du Cameroun, il y a la question anglophone. Et il faudrait la prendre, cette question, avec, ne pas la prendre avec des pincettes, il faudrait la prendre au sérieux. Mais écoutez. Les témoignages de l'histoire disent que le problème anglophone a été au centre des derniers entretiens entre Ahidjo et Paul Biya, qui lui demandait de regarder ça de près, parce qu'il sentait la montée de tension. Vous avez écouté cette confidence entre Ahidjo et Paul Biya. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui parle. Et les faits sont têtus. Vous savez aussi, quels que soient ceux qui meurent, que ce soit de part et d'autre, tous sont des Camerounais. Nous devons être tous interpellés. Parce que il n'y a pas plus tard que récemment, il y a Aboin Achoyi qui était parmi les membres, ceux qui étaient présents en 1972 à Fumban, qui avait rappelé à Paul Biya par écrit pour lui rappeler que nous sommes encore 3 qui sont encore en vie. Il y a pour toi Paul Biya, il y a moi, Aboin Achoyi, il y a cette dame-là que vous allez suivre le reportage tout à l'heure, qui sommes encore en vie. Trouvons le moyen de résoudre ce problème, comme Ahidjo nous a dit avant de partir. Mais jusqu'à présent, le problème ne fait que s'accentuer. Paul Biya, c'est pourquoi je te parle. Encore. Écoutez. Et quand vous lisez les 6 facettes de la crise anglophone proposées aux gens par Aboin Achoyi, qui dit au président Paul Biya que nous ne sommes plus que 3 vivants de la délégation que Ahidjo avait envoyée là-bas pour chercher les solutions à ce problème. Il cite Paul Biya lui-même, il cite Dorothy Ndiema et Lumo Aboin Achoyi, et dit que tu connais tous les éléments de cette crise. Il faut résoudre ça.
Et donc, dans les 6 facettes-là, il révèle que les fondamentaux des accords de Fumba ont été totalement violés. Vous avez écouté la requête de Aboyen Achoui à la présidence de la République, autrement dit à Paul Biya. Moi, je n'invente rien, je ne fais que ressusciter l'histoire. C'est pourquoi j'interpelle ici les leaders des partis politiques. Que vous n'avez pas seulement pour seul objectif de viser la présidence de la République ou alors de mobiliser les jeunes, la jeunesse d'aller vous s'inscrire pour vous voter, sans toutefois leur donner les mobiles, sans toutefois les éduquer, sans toutefois les apprendre l'histoire du Cameroun, leur dire pourquoi est-ce qu'ils doivent vous voter. Il faut pouvoir éduquer. Vous avez aussi votre rôle, votre objectif. La politique a aussi pour objectif d'éduquer les masses. C'est pour ça, il faudrait que le citoyen lambda qui se lève pour aller voter un tel ou un tel, qui soit capable de justifier personnellement. Pas qu'on le pousse comme les moutons, comme des brebis. Allez vous inscrire, allez voter tel ou tel, sans qu'eux-mêmes n'aient la possibilité de justifier la raison pour laquelle ils sont en train de voter tel. Vous avez la responsabilité aussi d'éduquer. Vous avez tous les mobiles, vous avez toutes les possibilités de pouvoir mettre des mécanismes en marche pour éduquer d'abord la population. Ça commence par là. La population qui s'en va, le Sénégal nous parle. Quand on s'en va pour voter Ousmane Sonko ou bien Diomaye Faye, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'allez me voter. C'est avec des preuves à l'appui. C'est tout un cheminement, c'est tout un processus. Vous pouvez le faire. C'est ce que je vous demande. Et je vais encore rappeler encore à cette opposition camerounaise que si vous pensez un temps soit peu, comme vous voulez faire croire à l'opinion publique ou alors à la population, que vous pouvez aller à rang dispersé parce que c'est le messianisme qui vous anime, parce que vous voulez montrer que non, vous pouvez personnellement aller combattre Paul Biya et le vaincre et gagner Paul Biya personnellement. Je voudrais vous dire devant le monde entier que si vous pensez cela, c'est que c'est de l'escroquerie. C'est RDPC qui est implanté partout sur le territoire camerounais, qui détient la justice, qui détient l'armée, qui organise les élections, et qui a les magistrats et la Cour constitutionnelle. Si vous pensez aller personnellement et le vaincre, ça veut dire que vous êtes des escrocs. Je le dis et je l'assume. Ça veut dire que vous êtes de mauvaise foi. Si vous ne pouvez pas vous unir entre vous et pouvoir affronter le RDPC, ça veut dire que vous n'êtes pas prêts. Ça veut dire que vous-même, vous êtes des malhonnêtes. Je le dis et je l'assume une fois de plus. Parce que personnellement, quelle est la preuve que beaucoup d'entre vous, les leaders des partis politiques, vous dites que quand vous serez à la magistrature suprême, vous avez pour problème majeur la crise anglophone, vous devez le résoudre. Quelle est la preuve présentement que si vous arrivez là-bas, vous allez résoudre ça, quand vous-même, entre vous, ne parvenez pas à vous unir? Regardez l'UPC qui a été divisé. Regardez le PCRN qui est divisé. Regardez l'UPC. Regardez le SDF qui est fragmenté. Regardez même le MLC qui est chaque fois déstabilisé, qui est chaque fois, je ne sais pas quoi dire. Mais en quoi est-ce que, quelle est la preuve que si vous atteignez la magistrature suprême, vous allez pouvoir réconcilier le nozo et je veux dire les anglophones et les francophones, pour être aussi simple, une fois de plus. Quand vous-même, vous ne parvenez pas à vous entendre, unissez-vous, faites un bloc populaire pour aller affronter le RDPC, vous ne parvenez pas. Tant qu'en 2025, vous ne pouvez pas former un bloc pour aller affronter le RDPC. Moi, je voterai pour le RDPC. Et puis ça va sortir comme ça va sortir. Comme ça vous a dépassé aujourd'hui, vous avez commencé à vouloir détruire le pays. Que vous préférez déclarer la guerre, vous préférez détruire le pays. Que bêta on tire sur tout le monde, bêta on tue tout le monde. Vous, est-ce qu'on va vous tuer? Vous envoyez les enfants des gens mourir. Mais il n'y a pas de souci. Tant mieux pour ceux qui vont partir. Et ceux qui partiront verront.